What's up fuckers? Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis déjà de retour à Dijon. J'étais censé partir en vacances une dizaine de jours et malheureusement mes plans ont un tantinet changé pour X raisons. J'avais à la base l'idée de vous faire des vidéos de pêche et de cuisine, faire ce qu'on appelle communément du catch and cook. Malheureusement je vais pas pouvoir. Du coup je me vois dans l'obligation de changer un petit peu mes plans. Je pète ma bière. Donc aujourd'hui on va partir sur une vidéo qui sera purement cuisine. J'ai eu la possibilité de récupérer du gibier. Mon frère étant un grand passionné de chasse, il m'a très gentiment donné un canard qu'il a prélevé et qu'il va falloir honorer, tout simplement. Ce qui va être assez drôle, et je souris déjà d'avance, c'est que le canard est entier. Quand je vous dis qu'il est entier, c'est qu'il est entier. Ça veut dire qu'il a encore les plumes et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va falloir le plumer, le vider, le préparer, et dans la foulée, je vais le cuisiner. Je sais pas pourquoi j'ai fait un blanc là. Je crois que pour l'intro, je vous ai dit l'essentiel. Je vais attacher la serpillière, finir mon verre et on passe en cuisine. Allez, à tout de suite. Sans grande transition, pour la recette, on va avoir besoin de pommes de terre, d'oignons, de feuilles de laurier, de gousses d'ail, du céleri, des carottes, du vin rouge, qui à la base était censé être bon et qui au final s'est avéré être dégueulasse. Du coup, il est bon uniquement pour la cuisine. Mais on va quand même le tester avant. Pas à goûter, mais après l'avoir fait bouillir. On va voir s'il est toujours aussi acide et si on peut l'utiliser, autrement on avisera. Un peu de farine, du thym, de la graisse de canard évidemment, du poireau, des trompettes de la mort déshydratées que j'ai cueillies avec un copain à l'automne dernier. Il va les faire réhydrater. On va utiliser l'eau de réhydratation pour le bouillon et pour la cuisson du canard. Pour la filtration, un truc tout con, un filtre à café universel. La maille est hyper fine, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, mais ça permet de garder toutes les impuretés et les restes de terre et les petits trucs qu'on n'a pas envie d'avoir. Du piment, enfin un fond de sauce pimentée que ma chérie m'a ramené du Costa Rica, qui a un goût de dingue et qui rehausse très très bien les plats. Du poivre que ma copine Elise m'a ramené du Sénégal et du sel. Du sel fin de Guérande, c'est du vrai sel, il n'y a pas d'anti-agglomérant, il n'y a pas de merde dedans, c'est que du sel. Voilà ce qu'on va avoir à mettre dans la marmite. J'ai mis au préalable de l'eau à bouillir qui va me servir à y plonger mon canard pour pouvoir le déplumer le plus correctement possible. J'ai mis ma cocotte d'eau bouillante directement dans l'évier. Voilà la bête. Une petite femelle colvert, sauvage, que mon frère a prélevé et m'a gentiment donné et qu'il va falloir préparer. Le truc, ça va être de la prendre et de la plonger dans l'eau bouillante, juste ce qu'il faut pour pouvoir la déplumer. Idéalement, il aurait fallu la plumer directement après l'avoir prélevée, pendant que la chair était chaude, ce qui aurait facilité le déplumage. Vu que ça fait quelques jours qu'elle a été prélevée déjà, je suis obligé de faire ça pour pouvoir la déplumer correctement. Le risque, c'est de trop la plonger et que ça arrache la peau. Pouah, ça daube. Puis en plus, c'est chaud. Pour le moment, ça s'enlève relativement facilement parce que c'est les plumes du dessous, les plumes du ventre. Ça va prendre un certain temps à mon avis. Ouais, déjà, la peau elle se retire hyper facilement. Donc il faut y aller en douceur, prendre son temps. Et il faudra probablement que je la replonge de temps en temps. Et je pense que c'est déjà le moment. Pas trop longtemps, parce qu'il ne faudrait pas que ça cuise. Voilà, un tout petit coup d'eau bouillante et puis ça part. Par contre, c'est toujours aussi chaud. Et ça sent toujours autant la basse-cour dans ma cuisine. Si mon propriétaire il me voyait en train de défoncer son évier avec des plumes de canard mort. Alors je vous préviens d'avance, j'ai une vilaine crève dont j'arrive pas à me débarrasser. Donc il se peut très bien que pendant
toute la durée de la vidéo, je sois amené à tousser ou à renifler. Je m'en excuse par avance. J'essaierai de couper au maximum au montage ce que je peux couper. Mais ce sera peut-être pas toujours évident. Oh, la peau elle est en train de s'arracher. Le truc c'est que j'ai pas du tout envie de l'écorcher. L'écorcher ça reviendrait à enlever la peau tout simplement, ce qui serait la solution la plus simple. Mais du coup, la peau elle a quand même une utilité pendant la cuisson. Alors il y a une partie des plumes qui s'enlève hyper facilement. Mais il y a une certaine partie des plumes qui va être beaucoup plus galère à enlever. Et en plus je suis pas volailler, hein, je fais pas ça tous les jours, vous vous doutez bien. À la base je suis tatoueur, je suis pas cuistot. Mais bon, je suis sûr que je m'en sortirai. Une fois qu'elle est passée à l'eau bouillante, en vrai ça se retire bien. Et là encore une fois c'est les plumes fines, donc c'est assez simple à faire. Même si c'est chiant. Putain, mate-moi la gueule de mon évier quoi. Ça va prendre un certain temps à faire. Mais on va le faire. J'aurais bien mis de la musique en travaillant, mais bon, c'est un peu compliqué. Après, pour avoir un son correct, j'avais prévenu à la présentation de la chaîne que mon but idéal, ce serait de faire de la pêche et de la cuisine. Mais là, en l'occurrence, étant donné que je peux plus trop aller à la pêche, en eau douce, c'est fermé. Et Dijon étant la ville la plus loin de la mer, de toutes les mers de France, ça va être compliqué pour pêcher en saltwater. On fait ce qu'on a. Merde, j'ai enlevé un bout de peau. C'est pas grave, on dira qu'on n'a rien vu. Oups, j'ai encore enlevé un saumon. Ça s'annonce périlleux et rigolo. Là, pour le moment, je m'occupe que des parties faciles parce qu'après, il y a les ailes à faire. Et les ailes, ça va être coton. Et ben voilà, ça commence à craquer. C'est une galère en vrai. J'ai déjà eu affaire à des canards qui venaient d'être prélevés et que j'ai préparé directement après l'abattage, si je puis dire. Et vu que la peau est encore chaude et tendre et que la chair est elle aussi chaude, ça s'enlève tout seul. Et là, vu qu'elle a quelques jours, ça n'a absolument rien d'évident. Il va forcément rester un peu de plumage qu'il va falloir passer au feu. J'ai pas de chalumeau, du coup ça va se faire à la gazinière. Mais on va y arriver. Je vais lui tremper le derche dans l'eau chaude. Hop. Oh putain la vache. Oh merde. Je lui ai craqué le croupion. Sans mauvais jeu de mots. Ouais si, c'est un petit peu rigolo quand même. Ça commence à prendre forme. Bon, elle est un peu déglinguée. Oh là là. Bon, on n'a qu'à dire qu'on enlèvera la peau du cou. Hein. Voilà. Hop. Ça fait un peu sauvage comme ça, je vous l'accorde. En même temps, on est des sauvages. On va lui tremper juste l'aile. Ah, c'est chaud. Finalement, ça finit par partir. Dans quoi est-ce que je me suis lancé encore? On va essayer de peaufiner un peu tout ça. Bon, je vais cleaner un petit peu l'évier et puis je vous reprends après. Bon, ça a été long et fastidieux, mais j'ai terminé. Il n'y a plus de plumes, il reste qu'un petit duvet. Donc là, je vais retirer la tête. Les pattes, je vais les garder pour le moment parce que ça va m'aider à le maintenir pour pouvoir brûler tout ce qu'il y a à brûler. Et puis ensuite, on pourra passer à la mise en place pour attaquer le dur de la cuisine. Hop, du feu, hop, un canard. Alors, ça va sentir bon le cochon grillé dans la maison, c'est génial. Comme ça va virer tout le duvet et tous les restes de petites plumes. Apparemment, il en reste. Bon, ça crépite, hein. Oh, qu'est-ce que ça daube. Petit coup sous les aisselles. Bon, le but, c'est pas de le cuire, hein, c'est vraiment de cramer le duvet. En attendant, c'est mes doigts que je suis en train de cramer. On va lui remettre un petit coup sur le huc. C'est quand même bien plus pratique avec un chalumeau. Je retrouve pas la cartouche de gaz de ma torche. Du coup, on fait avec ce qu'on a. Mais en même temps, Schlack Kitchen. Petit coup sur le déco. Hop. Pourquoi ça pète comme ça? C'est un petit canard sauvage, mais il y a quand même un peu de gras. Hop là! L'évier est clean. J'ai défait toutes mes conneries. Et maintenant,
on arrive au moment fatidique où il faut vider la bête. Il faut attaquer à peu près par là, juste en dessous du croupion, pour arriver. Putain, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gras. Oh, il fait chaud là-dedans. Et ça daube. Ouais, il n'y a plus l'air d'y avoir grand-chose là-dedans. Ça, on va le poser là. Ça, c'est le cœur, on va le garder. Ça, c'est le foie. On va le mettre de côté. Le gésier, il va falloir l'ouvrir, le vider et le nettoyer. J'ai pas souvent fait ça dans ma vie, mais dans mes souvenirs, c'était pas bien compliqué. Suffit de le fendre. Et à l'intérieur, il y a tout ce que l'animal a mangé. Et il y a une petite peau plus épaisse que le reste qu'il va falloir retirer pour pouvoir le manger sans que ce soit caoutchouteux et dégueulasse. Il y a du blé, du sable, du gravillon et probablement des algues. Le canard est clean, je l'ai lavé, je l'ai rincé, il est tout beau. Le gésier est tout clean et il est prêt à être consommé. Ça aurait été tellement dommage de pas s'attarder sur lui parce que c'est tellement bon ce truc là. Du coup, en ce qui concerne la viande, on est ok, tout est propre, tout est prêt à être cuit. Et du coup maintenant on va passer à la mise en place légumes. Normalement on dit qu'il faut pas mettre les épluchures sur la planche à découper pour les contaminations croisées. Mais ça marche pour les restos. Je cuisine pour ma gueule. En revanche, après avoir préparé et travaillé du canard ou n'importe quelle volaille sur une planche à découper, mieux vaut la désinfecter après. Ça pour le coup ça marche pas que dans les restos. Avec la volaille crue, il y a moyen de choper des saloperies, surtout quand il s'agit de gibier, des histoires de salmonelle et de conneries dans ce genre-là. Avec ça, vaut mieux pas prendre de risques. Du coup, après avoir bossé, une bonne grosse désinfection au spray. Avant ça, un lavage au savon, évidemment. Là, je commence par éplucher les légumes qui vont mettre du temps à cuire. En l'occurrence, pommes de terre et carottes. Il faudra vraiment que j'investisse dans un vrai économe parce que celui-là c'est vraiment de la merde. On dirait vraiment un jouet de dinette. Mais bon, il fait le taf. Il épluche. C'est ce qu'on lui demande. C'est juste qu'il n'est pas du tout, mais pas du tout pratique. Tac, ça c'est fait. On va les couper pas trop petites. Vu qu'on part sur une cuisson longue, j'aimerais bien pouvoir retrouver mes légumes en fin de cuisson. Bon. Autour des carottes. Allez, on se coupe les carottes. Les carottes, c'est fait. On s'attaque aux oignons. Tac. Les oignons, c'est fait. En ce qui concerne l'ail, on va même pas s'emmerder. Je vais les envoyer entières, les petites gousses. Ensuite, on va se faire le céleri. Et pareil, qui a un petit peu de mâche. Hop, on va se foutre ça là. Tac, tac. Parfait. On va pas en perdre une miette. Ensuite, on va s'occuper du poireau. Il y a toujours plein de sable, plein de terre ou plein de merde là-dedans. Du coup, je vais être sûr qu'il soit correctement lavé. On va l'envoyer à la passoire. On va le laisser égoutter tranquillement le temps de faire la suite. On va pas oublier non plus de réhydrater les petites trempettes. Hop, on va les laisser tranquillement se réhydrater. Et ensuite, on viendra récupérer en surface tous les petits morceaux de feuilles d'arbres qui traînent et toutes les conneries dont on n'a pas envie. Allez,
on est parti pour les choses sérieuses. Et on va la mettre là. On va choper la graisse de canard. On prend une bonne cuillère. Tac. Ça, c'est fait. Une fois que la graisse elle est bien chaude, on va prendre la bestiole. On va venir la poser dedans. Écoutez-moi ce petit bruit délicieux là. J'ai hâte de bouffer ce truc. On va venir mettre le vin rouge à bouillir. Ensuite, on va retourner la bestiole. On va la faire bien dorer sur tous les côtés. C'est important. Oh là là, c'est beau. Et on va remettre un coup sur le dos. Voilà. Et une fois que tout est bien doré, parfait. On va le réserver. Dans le gras bien chaud, on envoie l'ail, les oignons et le céleri. Et maintenant, on va s'occuper de filtrer les champignons. Première filtration. On les essore bien. Et ça va là. Ils sont tout beaux. On va refiltrer l'eau des champignons très finement pour être sûr de se débarrasser de toutes les impuretés et des trucs qu'on n'a pas envie de manger. Comme ça. Parfait. Le picrate hibou. Là-dedans, ça a magnifiquement bien coloré. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié d'y mettre les poireaux. Du coup, je les rajoute maintenant. Ce qui est cool, c'est que ça va de nouveau rajouter de l'eau de végétation. Ça va bien amorcer le déglaçage. Maintenant que ça a bien coloré, on laisse finir le déglaçage au vin rouge. L'alcool a déjà bien évaporé, mais là, ça va finir le taf. D'ailleurs, on va baisser un peu le feu. Ça sent tellement bon. Et pourtant, je suis pas fan des sauces au vin rouge, mais là, j'avoue que ça m'excite déjà pas mal. Du coup, je vais prendre le foie, le cœur et le gésier. Je vais les remettre dans le bide du bordel et je vais le remettre à sa place. Magnifique. Je vais ajouter à la louche et en filtrant l'eau de réhydratation des champignons. Et dans la foulée, je vais envoyer les carottes et les pommes de terre. Hop. Il reste qu'à assaisonner les feuilles de laurier, le thym, ce qui équivaut à un bouquet garni au final. J'avais pas de bouquet garni, du coup je les mets en séparé. La sauce piquante, histoire de rehausser un petit peu le sel. On va se faire un petit super mix et il restera les trompettes à rajouter. On couvre et ça part à mijoter pour 2 heures. A few moments later. Et pour finir, on va y ajouter un coup de trompette et couper le feu. Comme ça, elles vont cuire tranquillement à couvert. Oh putain, j'ai eu peur. Parce que ça pète la fonte. Et on a fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la dégustation. Yo, what's up, fuckers? Bon, tout à l'heure, quand je me suis réveillé vers 16h du mat, non, je déconne, il était 17h. Je me suis rendu compte que hier, quand j'ai fait ma préparation, quand j'ai fait mon petit plat d'amour, j'ai oublié ça. J'ai oublié de mettre ma poitrine fumée à la moutarde à l'ancienne. Et je pense que c'est un peu dommage. Alors, l'avantage, c'est que je trouvais que mon plat n'était pas assez salé. Donc, je ne vais pas avoir à corriger l'assaisonnement puisque c'est la poitrine fumée qui va s'en occuper. Et en fait, j'ai décidé de cuisiner hier parce que... Oh là là, est-ce que c'est beau, est-ce que ça sent bon? Parce que je trouve que les plats en sauce sont toujours meilleurs du lendemain. Et en plus, vu que j'ai oublié ça, bah, ça va me permettre de remettre un petit peu en cuisson après avoir fait cuire et griller un petit peu ma poitrine fumée. Et ça va permettre aux trompettes des morts aussi que j'ai mis hier
après avoir coupé le feu, de reprendre un petit coup de cuisson. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça comme c'est beau. À réchauffer tout doucement. Il marche quand il veut ce bâtard. Regardez-moi ces petites beautés. C'est bien doré, c'est magnifique. Oh putain, j'ai failli faire une dinguerie. Ce canard, il était pas très gras. Du coup, le gras de la poitrine fumée va rendre le truc encore un peu plus sexy. Comme le dit très bien l'autre, le gras. Putain, ouais, c'est la vie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est ce que j'appelle un film de culinaire. T'as compris? On va envoyer le hellouf. Prendre un petit bain là-dedans. On va pas en prendre une goutte, hein, parce que... C'est du nectar, t'entends? Le nectar des dieux! Pourquoi il crie ce con? Voilà, crois-moi que l'assaisonnement en sel, a priori, il devrait être amplement corrigé. Je pense que je vais laisser cuire une petite vingtaine de minutes. Et après, on se lancera à la cuisson des pâtes. Bang! On va se lancer des petites pâtes. Un peu pâtes. Voilà, ça devrait le faire. Hop, et ça part pour 10 minutes. Hop. J'adore ce bruit. Oups. Ça me code d'ailleurs. Hop. Et ben on va pouvoir dresser. Vous avez vu la beauté de ce petit repose-plat? C'est ma collègue Inka, qui était mon apprenti avant, qui me l'a offert. Son père, il a une entreprise d'impression sur des pierres de Bourgogne. Donc ça, c'est de la pierre de Bourgogne. Et lui, il a des machines qui lui permettent d'imprimer n'importe quel motif dessus. Du coup, je mettrai les liens en description, si ça vous intéresse. C'est trop beau, et puis en plus, c'est inusable. C'est trop bien. Je suis fan de cette pierre. Comment je vais m'y prendre? Alors, ça, c'est le derche. Ok. La taille de ses cuisses. C'est adorable. Très bien. Je sais pas par où commencer. Ça, c'est le gésier. D'ailleurs, on va faire... Tac. Voilà. Alors, comment je l'éclate? Est-ce que c'est tendre? Oh putain. Si ça tenait qu'à moi, je croquerais dedans comme un gros bâtard. Oh, ce que c'est beau. Oh, ce que c'est beau. Ça doit être ce qu'on appelle l'aiguillette, je crois. Ah, c'est chaud. Bang. On a 2 cuissettes. Mais elles sont trop mignonnes. Hop là, on a une. Ouais, bah croyez-moi que c'est pas les os du poulet de Loué. Là, les os, c'est clairement du putain de solide. Hop. On a une petite là. L'année dernière, j'en avais déjà mangé. J'en avais préparé. Et je l'avais pas fait en cuisson longue. Ce qui fait que... Voilà, toute cette partie-là est délicieuse aussi. Il ne chante que 50% de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à moitié. Voilà, comme ça. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Eh ben, j'ai été médisant. J'ai dit que c'était pas gras. Eh ben, pour une petite canne sauvage, elle est bien grasse. Ah.
J'ai croqué dans un plomb. Ah merde, j'ai pas analysé où se trouvait le solilès. J'ai mal géré mon coup. Bah je crois que c'était ça. Ouais, je vais dresser parce que sinon je vais tout bouffer sur place. On va se mettre un petit peu de pâte. Pas trop. Pas trop. Hop, les pâtes. Bon, j'ai fait ce plat hier parce qu'hier il faisait -6. Donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un gros plat d'hiver bien gras, bien réconfortant, bien chaud. Et aujourd'hui, bah, il fait 12 degrés. Je comprends plus rien. Oh là là, toutes ces trompettes en surface. Les feuilles de laurier, non merci. Avec ça, si je dors pas bien. Pour la route. Voilà ce qu'on appelle une assiette de Gaulois. Ah, j'ai hâte de l'éclater. Allez, bisous!